Bonjour à tous et bienvenue. La suite de l'évaluation des ministres, première journée hier, dans l'après-midi, le chef du gouvernement a reçu les ministres de la famille, de la formation professionnelle, de la justice, de la santé et de la sécurité. Les 5 ont tous présenté des points de leur réalisation jugés satisfaisants, compte rendu avec Consul Koulibaly et Jean-Modeste Ouedraogo. Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, passe son grand oral. Face au Premier ministre, il défend le bilan de son département pour l'année 2025 et affiche un taux d'exécution de 95,30%. Nous avons été évalués sur 7 actions. La première action, c'est le renforcement des capacités opérationnelles des forces de police et de gendarmerie. Donc 2025, nous avons pu acquérir des moyens roulants, des moyens de protection pour ces deux forces. Deuxième action, nous avons été aussi évalués sur l'intensification de la lutte contre le grand banditisme et la criminalité de façon générale. Et nous avons, à ce niveau, nous avons pu faire fléchir le taux de criminalité de 0,62%. Alors, 2025, l'ONU a pu produire 1,5 million de CNIB et plus de 90 000 passeports au profit des populations. Et également, nous avons pu opérationnaliser le passeport AUS et récemment, en janvier 2026, nous avons pu aussi opérationnaliser la CIB AUS. La réduction des postes de contrôle pour lutter contre la corruption, l'amélioration de la sécurité routière sont entre autres actions menées par le ministère de la Sécurité. Au regard des résultats obtenus en 2025, le Premier ministre a instruit de poursuivre les réformes et d'intensifier la lutte contre la criminalité. À la suite du ministre de la Sécurité, c'est au tour du ministre en charge de la Santé, Dr Robert Marie-Lucien Kargougou. Face au Premier ministre, Dr Kargougou a présenté un bilan avec un taux d'exécution de 84%. L'année 2025 a été rythmée dans le domaine de la santé autour de l'inauguration du centre hospitalier universitaire de Pala, de l'inauguration du centre de radiothérapie de Bobo-Dioulasso. Dans le même temps, nous avons aussi travaillé à faire en sorte que l'offre en matière d'hémodialyse puisse être véritablement renforcée avec l'inauguration du centre d'hémodialyse du CHR de Dawa. Nous avons procédé à la construction et à la mise en fonctionnement d'un certain nombre de centres de santé de promotion sociale. 25 CSPS chefs-lieux de commune ont été transformés en centres médicaux communaux. Donc oui, dans le domaine des infrastructures, des résultats tangibles ont été atteints. Dans le domaine des ressources humaines, il vous souvient tous de l'adoption du plan 1000x5 en appui à l'initiative présidentielle pour la santé, qui a permis, pour ce qui concerne la première cohorte, de recruter et de mettre en fonction, en spécialisation, autour de 2000 médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, généralistes. Il vous souvient aussi que 2025 aura été rythmé par la distribution d'un peu plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action de nouvelles générations. Nous avons aussi travaillé à faire en sorte qu'autour de 4 500 000 enfants de 3 mois à 59 mois puissent bénéficier de chimioprophylaxie saisonnière du paludisme. En termes de perspective pour l'année 2026, le ministre de la Santé, Dr Robert Marie-Lucien Kargougou, met un point d'honneur sur la réalisation et l'équipement des infrastructures sanitaires. Même exercice pour le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala. Devant le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, il affiche un taux de réalisation de 99,09%. Renforcement du traitement des dossiers judiciaires, le renforcement du traitement des dossiers judiciaires, c'est par exemple l'opération Casier Vide, au cours de laquelle nous avons pu traiter et faire juger plus de 8743 dossiers qui dépassent largement la moyenne annuelle. Pour dire que sur le plan pénal, dans toutes les juridictions du Burkina, c'était en moyenne 7000 dossiers jugés par an. Et les 8743 l'ont été en 55 jours. En termes de lutte contre l'impunité, les crimes de sang, détournement, corruption, c'est environ plus de 394 dossiers qui ont été jugés effectivement et des condamnations prononcées en 2025. Au cours de l'année 2025, comme vous l'avez constaté, ça a été également des réformes.
des réformes en vue d'adapter d'abord nos règles à notre contexte socio-culturel. Parce que le reproche qui est le plus souvent fait à notre justice et à notre droit, c'est que c'est un droit, c'est une justice importée, qu'on ne comprend pas souvent. Et on est spectateur, vous allez au palais, on vous juge, vous-même vous regardez, comme l'a dit Excellent tout à l'heure, comme si vous suivez un film, parce que vous ne comprenez rien. Et à la fin, on vous dit, bon, vous devrez aller de l'autre côté. Donc, l'effort a été mis pour adapter véritablement nos règles de droit et nos règles de procédure à notre contexte socio-culturel. Cap désormais sur 2026, une année que le ministre de la Justice veut décisive avec la concrétisation des réformes pour une justice plus accessible, plus efficace et au service des populations. L'administration est en continuité. Le nouveau ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Dr Moumouni Zoungrana, s'est présenté face au Premier ministre pour défendre le bilan de son département. Sur 38 activités au programme, 32 ont été entièrement réalisées pour un taux d'exécution de 96,9%. Nous le devons naturellement à mon prédécesseur qui a fait un travail formidable, mais aussi à l'équipe ici présente, mais aussi tous ceux-là qui sont restés au bureau, mais tous ceux-là qui sont sur le terrain et dans les différents villages, parce que les différentes activités, c'était améliorer en tout cas le taux brut de scolarisation, c'est élaborer des référentiels, c'est élaborer des manuels, c'est élaborer des guides pédagogiques. Donc je pense que nous sommes très satisfaits parce que bon, nous sommes des éducateurs et si on est capable de donner 0, on est capable de donner 20. Donc on aurait bien voulu atteindre 100%, mais la perfection n'étant pas de ce monde, nous sommes à 96,9%. Et ce qui est quand même un bon, parce que l'année passée, nous étions autour de 79,79%. Vous voyez, si on s'inscrit dans la transformation d'une société, il n'y a rien à faire, c'est le système éducatif qui doit être le levier. C'est pourquoi nous encourageons et les élèves, et les encadreurs, et les enseignants, et la population burkinabé qui nous a accompagnés. Pour 2026, les défis restent nombreux et l'accent sera mis sur la formation professionnelle et technique, selon le ministre. Le programme de la soirée est bouclé par le ministre de la Famille et de la Solidarité, lieutenant-colonel Passowende Pelagi Kabré Kaboré. Les actions du ministère se sont structurées autour de 5 axes majeurs, avec un impact visible sur la protection sociale, l'assistance aux personnes vulnérables et le renforcement de la solidarité nationale. En matière de promotion et de protection des enfants, nous avons enregistré plus de 12 000 orphelins et autres enfants vulnérables qui ont été scolarisés ou qui ont bénéficié d'une formation professionnelle, y compris les enfants en situation de handicap et aussi les enfants qui ont été affectés par les actes de terrorisme. Et aussi, nous avons plus de 32 000 enfants qui sont victimes de violences ou d'abus, qui ont bénéficié d'une prise en charge sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire et sur le plan psychosocial. Et aussi, nous avons au niveau des pupilles de la nation, 1065 pupilles de la nation qui effectivement sont prises en charge. Donc, c'est-à-dire que nous leur octroyons mensuellement une allocation de 10 000 et ces pupilles qui possèdent les cartes de pupilles bénéficient de la gratuité des transports, de la gratuité de la santé, de la gratuité de l'enseignement. Donc, au niveau de la protection des personnes indigentes, il faut dire que c'est plus de 600 000 personnes indigentes qui ont bénéficié d'une prise en charge sanitaire, alimentaire et psychosociale au niveau du ministère. 89,44%, un score honorable, fruit d'un travail collectif porté par les travailleurs sociaux, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les ONG et les associations engagées sur le terrain. L'année 2026 s'annonce donc comme celle de l'innovation et des grandes réformes, selon le ministre.